Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors on démarre avec le nouveau réveil qui s'interroge sur les derniers développements de l'actualité nationale. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, attaque et révélation au sommet de l'État. Ouattara Soro, à qui profitent ces déballages publics? Telle est l'épineuse question que pose le quotidien proche du PDCI à la une de son édition de ce jour. Et on reste avec le nouveau réveil. On continue de parler du même sujet plutôt avec le quotidien d'Abidjan, ma chère Alix. Et oui, c'est avec ces mots, affaire Ouattara-Soro, la crise s'aggrave et devient internationale. Selon le journal bleu, des chefs d'État sont cités, leurs identités, leurs rôles sont dévoilés. Et pour tout savoir sur les révélations relatives à cette affaire et sur ces derniers développements, il faut se procurer le quotidien d'Abidjan de ce jour. Et pour le suivant, c'est le même sujet, même pas le même journal aussi. Oui, et là, on s'intéresse à Fraternité Matin, selon lequel le président Ouattara joue la carte de la fermeté. Et cette inflexibilité du chef de l'État est relative à la menace sur la sécurité nationale. Là-dessus, le président de la République, que cite le journal pro-gouvernemental, déclare « Le droit sera appliqué à tous ». Candidat ou pas. Et il faut, pour avoir plus de précisions sur ce sujet, se procurer le numéro de Fraternité Matin de ce jour. Autre sujet, toujours dans Fraternité Matin. Oui, c'est ce sujet relatif à l'axe Malabo-Abidjan. Le président Ouattara et Obiang Nguema s'engagent à renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Le chef de l'État a reçu, il faut le savoir, ce samedi, son homologue équato-guinéen qui était de passage à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Situation sociopolitique de notre pays, la star Alpha Blondy envoie un message aux politiciens. C'est ce que révèle l'Inter avec cette une. Situation sociopolitique, Alpha Blondy au va-t-en-guerre, renoncer au projet de déstabilisation. Plus de précisions sur le message de la star de la musique reggae, aussi sur les propos de la société civile qui estime que le contexte est inquiétant dans l'Inter de ce jour. Et on sort des méandres de la politique avec l'Expression qui nous propose une enquête sur les dépenses liées à ces moments de fête. Cette enquête s'intéresse particulièrement aux dépenses liées aux femmes et aux enfants qui, selon le confrère, sont les personnes qui veulent être les mieux vêtues et entretenues en cette période de fête de fin d'année. Et pour savoir combien ils coûtent réellement, il faut lire l'enquête que nous propose l'Expression dans son édition de ce jour. Je crois qu'il faut terminer aussi l'enquête et savoir ce que les hommes veulent. On referme la revue de presse de ce matin avec une photo. Et c'est avec cette photo, on l'a ici en illustration. King of Pop. Selon vous, Alix, il s'agit bien de Michael Jackson? Oui, mais quoique l'imagination fertile de ce monde pourrait nous sortir un sosie parfait de la star. Vous êtes dans le vrai parce que ce n'est pas Michael Jackson, il s'agit plutôt de Sergio Cortés, un sosie de l'ex-roi de la pop. Plus de 10 ans après la mort de Michael Jackson, il faut savoir que les théories les plus folles continuent de circuler et d'agiter certains de ses fans. Et la ressemblance entre cet Espagnol et Michael Jackson, elle est tellement frappante que certains fans du roi de la pop exigent qu'un texte d'ADN soit fait pour les situer réellement sur l'identité de cette personne parce que ses fans s'entêtent à croire que c'est Michael Jackson qui vit paisiblement quelque part à Barcelone sous les traits de ce monsieur. Ils portent bien leur nom de fanatique. Merci à vous Renaud Cobien. Avant de vous laisser, Alix, je voulais vous poser une question. Le chocolat, vous le préférez praliné, au lait ou brut? Bon, j'attends que Marco nous ramène quelques beaux chocolats pour pouvoir me prononcer sur la question. D'accord, ça tombe bien. Sinon, je l'apprécie sous toutes ses formes, peu importe le parfum. Ok, d'accord. Parce que vous savez que l'on dit du chocolat que sur 10 personnes qui adorent le chocolat, il y en a 9 qui l'aiment bien et la 10e ment, tout simplement. La 10e? La 10e ment.